Alors, bonjour cher public, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, aujourd'hui soir, je, je m'en vais vous montrer quelque chose qu'un de mes étudiants, je vais dire, de ceux que je coach en tech m'a demandé. En fait, il a comme projet d'imprimer lui-même son propre papier millimétrique, quoi. Comme il a d'imprimante à la maison, il a presque tous les outils nécessaires, donc il se dit, mais est-ce que, comme c'est juste de lire, est-ce qu'on peut pas essayer de faire ça soi-même et d'en tirer profit? Donc, j'ai dit, bon, aujourd'hui soir, je vais faire une vidéo pour montrer comment comment on peut tracer soi-même le papier millimétré et tirer, et comme on le veut. Voilà. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, je vous prie de me suivre correctement. Alors, je vais faire ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais essayer de faire appel à des codes, de petits codes qui vont m'aider dans le travail. Je commence déjà par aller dans l'assistance. Donc, je fais nouveau. Et là, je laisse ces histoires-là par défaut. Il n'y a pas assez de packages que je vais utiliser parce que je veux juste tracer de lignes. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps à mettre beaucoup de packages. Je peux même laisser ces histoires-là. Ça ne gêne pas du tout. Et ici, je vais ajouter le package de TIKZ. Donc, comme d'hab, je mets ça TIKZ. Comme ça, c'est bien. Maintenant, je peux ajouter les packages pour les flèches et tout, mais c'est juste facultatif parce que ça ne aura rien à faire pour les traits. On n'a rien à faire avec eux. Donc, déjà, je peux commencer par faire Begin Center. Et ici, je fais comme d'hab. Begin TIKZ Picture. Et donc, c'est à l'intérieur ici maintenant que je vais spécifier ce que je vais faire en fait. Donc, c'est ici qu'on va tracer notre papier millimétré là, sur toute la page entière et tirer. Donc, je vous prie vraiment de me suivre correctement. C'est vraiment important. Si vous avez les outils à la maison, ça ne sert à rien de payer chaque fois le papier millimétré. On peut soi-même tirer comme on le veut. Donc, avant de continuer, je vais ajouter un package ici pour gérer un peu les dimensions de ma page, donc les dimensions géométriques de ma page. Donc il y a un package qu'on appelle géométrie et qui a des arguments optionnels qu'on utilise pour gérer le haut, le bas, la gauche et la droite. Et si on veut rédiger des documents avec des entêtes aussi, on peut essayer de gérer ça avec. Mais pour le moment, je vais juste utiliser les quatre côtés et bien gérer. Vous allez voir. Donc je vais commencer par faire l'effet use. Voilà, use. Et je vais ajouter maintenant le nom du package, c'est géométrie. Donc, comme je suis dans l'option là, je vais commencer par écrire left pour gérer le côté gauche. Donc je vais mettre ça sur 0,5 cm. Alors je vais gérer le côté droit aussi sur 0,5 cm. Le côté haut, on appelle ça top. Je vais mettre ça sur 0,5 cm aussi par exemple. Et le côté ce qui est en bas, donc je mets bottom. Pour ceux qui font du développement web, ils savent bien de quoi je parle. Bon, mais si vous ne savez pas, c'est pas un problème. Alors, je mets bottom là, c'est fini. Comme ça, maintenant ici, j'ajoute géométrie. J'écris géométrie comme cela s'entend en français, mais je ne vais pas mettre d'accent, je ne vais pas mettre de i. Je vais remplacer i, e, tout ça là par y simplement. Donc, géométrie. Voilà. Donc, si je veux, je peux déjà essayer de compiler. Mais vous n'allez rien ressentir, vous n'allez rien voir. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas encore de code qui vont afficher quelque chose sur la page. Donc, vous n'avez rien ressenti. Maintenant, on va faire draw. Et là, je ne vais rien définir en option. Je vais d'abord commencer par construire le graphique. Vous allez voir, comme d'hab, je vais mettre simplement -8. -8. Grid. 8. Vous constatez avec moi qu'il y a de carreaux sur la page. Vous voyez, il y a de carreaux sur la page. Mais en fait, ce n'est pas nous ce qu'on veut en fait correctement. On veut que ça occupe toute la page, vous voyez. Donc, si on ne sait pas la dimension exacte, voici ce qu'on va faire. On ira sur le net, on va chercher la dimension d'un papier A4.
Donc, je me rends sur Internet, j'écris dimension de papier A4. Papier A4. Donc, je fais entrer. Et là, vous voyez, il me dit que la 4, que c'est 297 croix 210 mm. Autrement dit, 29,7 cm croix 21 cm. Donc, on aura 29,7 cm sur la longueur et 21 cm sur la largeur. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais, comme j'ai déjà enlevé les 0,5, 0,5, donc sur la largeur, j'aurai simplement 20. Et sur la longueur, j'ai enlevé 0,5, 0,5, donc il va me rester environ 28,7. Ce que je vais faire, je vais conserver 28 simplement. Donc, comme ici je conserve 28 et 20 de l'autre côté, quand je vais faire diviser par 2, j'aurai 14 sur la longueur et 10 sur la largeur. Donc, je reviens dans mon texte studio. Voici ce que je vais faire. Je vais dire, eh bien, tu prends moins 10, moins 14 et tu fais une grille à 10, 14. Donc là, l'abscisse moins 10 à 10, vous savez que l'abscisse reste toujours à l'horizontale. Donc ça va occuper au plus 20 cm. Et l'autre, ça va occuper au plus 28. Et comme j'ai dit que la grille sera centrée, vous allez voir maintenant ce que ça va faire. Vous voyez, donc ça a laissé d'espace en haut, il y a d'espace aussi en bas. Et voilà, la grille est centrée. Donc, du fait qu'il y a les 0,7 qui augmentent, donc c'est à cause de ça qu'il y a ce truc-là, il y a un peu d'espace qui augmente et c'est la dimension un peu plus différente de l'autre. Donc, voici ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on diminue un peu ce qui est ici, histoire que ça marche correctement. Donc, je vais commencer par faire ceci. Au lieu que ça soit 14 simplement là, je vais pas l'augmenter, je vais le laisser comme ça. Et je vais augmenter un peu les marges ici et essayer de réduire. Ou bien carrément, je vais prendre les 0,7 la diviser par 2, histoire de réduire un peu les autres. Donc voici ce que je propose de faire. Bon, moi je vais toucher bottom et top. Je vais faire 3 et 3. Voilà. Je vais rediminuer un peu. Je pense que tout ça, ça fait environ 0,6 qui sont sortis. Donc je peux augmenter un peu les carreaux comme bon me semble. Je vais faire 14.3 par exemple. 3 aussi. Donc voilà, voilà exactement. Il y a un peu de dents qui sort là. Et vraiment c'est super comme ça. Voilà, super. Il y a un peu de dents qui sort. Et voilà. Voilà, donc j'obtiens là ma grille. Je vais essayer aussi de diminuer un peu sur les largeurs là. Je vais diminuer un peu. Donc je vais augmenter ceci à 8. 8. Et donc les 10 là, ça va faire désormais 9.7. Et aussi 9.7. Voilà, c'est bien. Ça forme vraiment le papier. Donc, tout ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire vous-même. Et si vous voulez que ça soit entouré d'un rectangle, c'est pas grave, on va mettre ça à la fin. Alors, regardez un peu ce que je vais faire. Je vais faire maintenant draw. Et je vais conserver les mêmes propriétés. Et je vais même écrire la même chose. Vous allez voir la magie. Je vais écrire la même chose. 14.4 grid 9.7 14.4. Je compile. La même chose est là. Vous n'allez rien ressentir. Maintenant ici, je vais commencer par écrire red. Et je ne vais même pas donner de dimension à la ligne. Donc je laisse ça sur une ligne un peu plus fine. Et là, comme j'ai déjà mis red, la couleur ça serait rouge. Donc je vais commencer par écrire maintenant le côté que va garder un petit carreau. Donc je mets step égale 0.1 cm et je compile. Donc vous voyez déjà que notre grille là, ça se dessine déjà. Donc vous voyez un peu avec moi que le papier volumétrique sort déjà. Donc voici ce que je vais continuer à faire.
Je vais augmenter un peu. Parce que... Non, c'est déjà même bon. C'est déjà vraiment bon pour moi. Ça marche correctement. Donc ici, si je veux, je mets ça sur Word. Et j'augmente la taille. Et c'est que l'épaisseur de la ligne. Donc en faisant line width égale 0,5 mm par exemple. Donc vous voyez, il y a déjà ça qui sort. Le papier millimétré est déjà là. Comme c'est un peu serré, vous n'allez pas bien voir. Je vais mettre ça sur le PDF. Et vous allez voir ce que ça va faire sortir à l'extérieur. Et voilà. Donc vous voyez déjà, c'est déjà un papier millimétré qui est sorti. Donc c'est ça. Vous pouvez maintenant tirer, représenter tout ce que vous voulez là-dessus. Comme bon vous semble. Maintenant, d'autres peuvent choisir de laisser comme auparavant. Donc que ce soit les noirs. C'est possible. Cela aussi, c'est une bonne idée. Je laisse ça aussi. Et voilà. Maintenant, je prends un instant que vous décidez d'entourer tout. D'entourer le tout. Je vais vous proposer de maintenir les mêmes dimensions juste en faisant ceci. Là où il y a grid, vous mettez juste un rectangle. Et là, ça va entourer tout. Vous voyez. Seulement que les bords ne vont pas mesurer exactement les 1 cm, 1 cm qu'on aurait râlé. Donc, c'est déjà ça, les amis. Si quelqu'un a une question, la personne peut poser la question en commentaire pour moi. Je vais essayer de répondre à la personne. Donc, là, vous pouvez même vous-même essayer de personnaliser le code que vous venez de voir là. Je vais agrandir ça si vous n'avez pas bien vu. Vous pouvez essayer de personnaliser ça et avoir quelque chose de mieux que ça. Vous pouvez encore essayer de gérer géométrie autrement et avoir quelque chose d'autre. Moi, par exemple, j'ai déjà fait un truc auparavant, c'est que j'ai géré toute la page entière et les rouges ont rempli correctement la page. Et quand j'ai tiré, c'était vraiment, on dirait même que c'est que le papier est né comme ça. Voilà. Bon, merci de m'avoir suivi et je vous remercie beaucoup pour vos mobilisations. J'attends 500 abonnés pour que je balance un pont pour que vous fassiez beaucoup d'argent sur Internet. J'ai eu à faire cela moi depuis 2018 et pourquoi pas vous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pourquoi pas maintenant. Donc, partagez la vidéo autour de vous, qu'on soit nombreux et je balance ça à tout le monde. Allez, à plus et que la paix soit avec vous. Ciao.